Bonjour à tous et bienvenue sur Frank Animeware, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo quand même assez particulière. Pourquoi? Parce que on va voir une SH Figuarts qui est déjà sortie, c'est celle debout, et surtout un package un petit peu spécial. Mais tout ça, ça va suivre dans la vidéo, c'est maintenant, let's go! Je voulais dire en introduction, je vous propose vraiment une vidéo très particulière. Pourquoi? Parce que cette SH Figuarts bout est sortie au mois de novembre 2022. Donc bien sûr avant que la chaîne Frank Animeware existe, et du coup je n'avais pas eu l'occasion de proposer cette figurine en unboxing. Donc on va quand même la faire avec effectivement 2 ans de décalage. On va découvrir quand même ensemble cette figurine. Mais la particularité aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter en même temps ce petit paquet où à l'intérieur vous allez trouver une option, on va dire des add-ons que vous allez pouvoir rajouter à cette figurine pour la transformer complètement et la transformer en Majin Buu Go Trunks. Ça c'est assez particulier. On va détailler tout ça. Alors pour être tout à fait clair, le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas du Bandai, ce n'est pas un produit officiel, donc on appelle ça chez nous dans le jargon produit Tipiak, donc produit pirate, mais ce n'est pas l'officiel. Sans ouvrir un grand débat, parce qu'il nous faudrait vraiment une vidéo, j'allais dire, de 4 heures là-dessus, faut-il acheter du pirate, pas du pirate, etc. Bien sûr, cette présentation-là n'a pas pour but et n'a pas pour vocation, en tout cas, de promouvoir ce genre de produit. Il existe, il fallait quand même en faire une vidéo parce que je pense que ça méritait quand même, encore une fois pour ouvrir non seulement le débat, mais ça méritait en tout cas, de par la qualité, vous allez le voir, de se poser peut-être un certain nombre de questions autour de ces produits-là. Faut-il acheter? Pas acheter? Ça, chacun le fera en son âme et conscience et du moins en fonction de ce qu'il a envie de faire ou de ne pas faire. Mais soyons vraiment très clairs, ce n'est pas un produit Bandai, ce n'est pas un produit officiel. Mais je me devais quand même de vous le présenter parce que vous allez voir, et c'est là toute la question, aujourd'hui, la qualité des produits non officiels deviennent, on pourrait dire dangereux pour la marque en tout cas, parce que on voit d'un an en année le niveau de qualité monter et c'est quand même assez impressionnant. Rappelez-vous, pour ceux qui suivent les collections mid-close, il y a encore quelques années, on avait des produits MST, MDD, qu'est-ce qu'on avait aussi? Tout un tas en tout cas de licences comme ça et de marques dans cette gamme-là, avec des qualités plus ou moins discutables, qui reproduisaient les produits qui existaient déjà. Et puis, ça fait maintenant quelques temps que ces marques-là, ces marques pirates, font des produits qui n'existent pas dans la gamme officielle. C'est là où tout le débat s'ouvre et c'est là où tout le questionnement s'ouvre de est-ce que c'est un produit pirate ou pas pirate, puisqu'en définitive, il ne copie pas quelque chose qui existe, il va créer quelque chose qui n'existe pas. Mais bien sûr, c'est quand même du produit pirate, puisque de toute façon, le produit qui n'existe pas est quand même sous licence, il est quand même copyrighté. Donc, ce produit-là, en tout cas, mérite d'être parlé. Il mérite qu'on ouvre le débat parce que vraiment, ces qualités de produits et ces opportunités d'agrandir des collections, parce que peut-être que on estime que la marque, en l'occurrence, est un peu plus à la traîne, ou est peut-être moins 10 ans que. Ça soulève beaucoup de questions. J'aurai jamais la réponse, chacun y apportera bien sûr son avis, et ils sont partagés, en tout cas là-dessus. Néanmoins, je trouvais qu'aujourd'hui, ça valait le mérite d'être souligné et puis surtout d'en parler. On va décomposer en 2 temps. On va bien sûr se faire un unboxing comme si la figurine était sortie bien sûr il y a 2 ans. Donc on va le faire de suite. On va la regarder un petit peu sur toutes les coutures. Et ensuite, on va ouvrir cette boîte-là et on va voir ce qu'il est proposé à l'intérieur de ce package. En tout cas, point aussi important, et c'est pour ça que je voulais vous présenter ce produit-là, c'est que, en l'occurrence, quand vous achetez un produit, par exemple, dans une marque concurrente, pas la marque officielle, qui propose un produit qui n'existe pas, bon ben, ok, du moins qui n'existe pas dans la marque officielle, vous allez bien sûr enrichir votre collection, et là, oui, c'est du produit qui n'est pas copyrighté, et on pourrait se dire, bah, c'est pas bien, quoi qu'il en soit.
Dans cette démarche-là, elle est un petit peu quand même différente, même si ça rejoint quand même un peu ce que je viens de raconter. C'est vraiment une option que l'on vient rajouter, que l'on va modifier sur la figurine déjà existante. C'est-à-dire que ce n'est pas une figurine entière qui se trouve à l'intérieur du carton, c'est vraiment des mains, vous allez voir, des têtes, etc., etc. Donc, il vient remplacer quelques parties de l'existence. Donc, ce qui veut dire que de toute façon, si vous voulez vraiment avoir le nouveau personnage, il vous faut la figurine d'origine, en tout cas pour celle-ci. Donc, c'est pour ça que je trouvais la démarche quand même assez intéressante parce que de toute façon, vous ne pouvez pas monter ceci sans avoir ceci. Donc finalement, vous devez quand même avoir la figurine d'origine pour pouvoir la transformer à loisir. Donc c'est pour ça que cette démarche-là, je la trouvais quand même intéressante et je voulais la présenter du moins sous cet angle-là. Même si de toute façon, encore une fois, oui, c'est du produit pas officiel, donc entre guillemets, c'est pas bien. Mais chacun, bien sûr, le fera comme il le sentira. Point important, point très important, on avait déjà un haut niveau de qualité. Cette figurine, elle est sortie il y a déjà 2 ans, elle est sortie en novembre 2022. On avait déjà quand même quelque chose d'assez qualitatif, mais ça vous allez le voir, on va le regarder immédiatement dans le détail de la vidéo. Allez, on débarrasse et on ouvre la boîte et on regarde à l'intérieur ce magnifique produit. C'est parti! Comme à son habitude, Bandai nous offre là ici encore une très belle boîte. Vous les connaissez, c'est des boîtes classiques cartonnées avec une très jolie fenêtre sur le devant qui permet de voir la figurine dans quasiment son entièreté, surtout avec les petites parties qui sont rajoutées. Des très très belles illustrations bien sûr sur le devant, sur les côtés. Et puis à l'arrière de la boîte, on va retrouver différentes poses et puis surtout pouvoir aussi retrouver les petites options qui était fournie avec celle-ci et qui va pouvoir améliorer votre bout classique. Donc vous le voyez ici un peu plus en détail, bien sûr, les fameuses caractéristiques habituelles des boîtes Bandai avec le logo Bandai, Tamashination, le petit stickers bien sûr. Donc vous pouvez déjà apprécier en tout cas les options, on va en parler un peu plus en détail en ouvrant la boîte qui vous sont proposées. Sur le côté, toujours ces très très belles illustrations et bien sûr sur l'arrière on va pouvoir bénéficier là aussi d'images supplémentaires avec les poses caractéristiques du personnage avec ses différentes têtes, etc., plus la petite option en plus et le petit bonus en plus avec cette figurine. Allez, on va se l'ouvrir immédiatement, c'est parti. Voilà, comme je vous l'ai dit, on se retrouve en tout cas avec cette figurine qui est déjà de très très bonne qualité. On était déjà à partir effectivement de ces années-là, 2021-2022, avec bien sûr un gap très sympathique au niveau des SH Figuarts Dragon Ball et des qualités qui ne cessent, elles ne cessent de monter. Celle-ci, elle est vraiment, à mon sens, l'une des plus réussies de la gamme. Autant il y en a d'autres qui méritent, comme celle par exemple, celle mériterait vraiment un Cell 2.0. Autant celle-là, très franchement, il n'y a pas besoin d'en ressortir ou du moins de faire un 2.0. Elle est pour moi vraiment parfaite, que ce soit sur les proportions, les finitions, le sculpte, la couleur, elle est vraiment top. Donc à l'intérieur de cette boîte, on va retrouver bien sûr la figurine entière. 2 têtes avec une tête vraiment vénère et une tête un petit peu qui fait la tête et une tête classique bouche ouverte. Vous avez ici une paire de mains plus encore une paire de mains là et une paire de mains ici. Donc 3 paires de mains en plus des 2 qui sont positionnées sur la figurine. Point important, je vous l'ai dit, une option qui est plutôt pas mal puisque vous allez pouvoir modifier sur votre bout actuel, le bout classique, eh bien pouvoir lui mettre cette tête avec la boule d'énergie quand il transforme bien sûr les personnages en bonbons, en chocolat, etc., etc. Donc regardez vraiment déjà, voilà, on a déjà des têtes qui sont magnifiques. Regardez dans le détail les veines ici, vraiment la bouche, les yeux, le sculpte est vraiment top. Donc on a de toute façon sur cette figurine là une qualité, vraiment une qualité exceptionnelle dans cette gamme SH Figuarts. Regardez là le visage où il fait la tête,
On a vraiment de très beaux sculpts. Sur les mains, bon, les mains, il n'y a rien à redire. Je ne vais pas toutes vous passer en détail, mais bon, c'est propre, classique, rien d'exceptionnel là-dessus. Sur l'option de la tête normale debout, avec le petit éclair ici, si j'arrive à l'attraper. Voilà, donc pareil, vous allez pouvoir retrouver, et elle va se marier complètement avec votre personnage. Et en plus, ici, vous allez pouvoir positionner, clac, sur la petite boule, ici directement. Alors, je crois qu'il faut l'enfoncer si mes souvenirs sont bons. Voilà, vous allez pouvoir directement, clac, le faire tenir. Et bien sûr, mettre votre personnage dans cette position-là avec cette tête. En ce qui concerne maintenant la figurine, voilà, regardez, là-dessus, très franchement, rien à dire. On a de toute façon, je vous l'ai dit, une finition vraiment exceptionnelle. On est hyper fidèle, bien sûr, au dessin animé, hyper fidèle au manga. Elle est vraiment extraordinaire. Elle fait quasiment, oui, c'est ça, elle fait 20 cm. On a vraiment une très grande figurine. Est-ce que c'est la plus grande? Alors, sans compter les pièces exceptionnelles sur le singe Vegeta, sur le dragon de Namek, etc., qui sont là vraiment hors normes. Mais en tout cas, on a quasiment, à part que je réfléchisse, oui, Broly. Broly va être plus grand, mais en tout cas, celle-là, elle démérite pas. Elle démérite pas parce que voilà, on a vraiment une pièce géniale. En plus, je veux dire, en termes de mobilité, dans la conception, dans la rigidité, vous allez pouvoir, pour ceux qui l'ont, vous éclater parce qu'elle tient vraiment en place. Vous allez pouvoir faire des poses vraiment sensationnelles et très vite fait. C'est vraiment un plaisir en tout cas de pouvoir la manipuler aussi bien. Je vais remettre la main. Et surtout aussi facilement. C'est vraiment top. On a voilà, vraiment un produit hyper qualitatif. Mais ça, vous le saviez déjà. Je l'avais pris en double à l'époque. Je n'avais pas prévu, en tout cas, qu'il sortirait, on va dire, ce genre d'option pour le produit. Donc, j'en avais, en tout cas, pris une deuxième pour pouvoir l'exposer 2 fois en vitrine. Le hasard fait bien les choses. Ça va me permettre aujourd'hui, sans avoir et la nécessité de la racheter, pouvoir, en tout cas, la transformer et proposer dans ma vitrine, en tout cas, les 2 modèles. On peut noter, alors c'est pareil, est-ce que c'est peut-être maintenant avec le vieillissement, je ne sais pas. Moi en tout cas, là je m'en rends plutôt compte à la caméra, on a une légère différence de teinte. Alors cette partie-là sont de la même couleur, celle-ci et celle-ci sont plutôt de la même couleur. Donc je ne sais pas si c'est d'origine ou tout ça, mais on a quand même, je trouve, en regardant comme ça, une légère teinte différente. Bon, pourtant, mes figurines sont stockées, gardées à l'abri de la lumière, donc elles n'ont pas pris de la lumière. Mais je ne sais pas, il faudrait que je revérifie si c'est d'origine ou pas, si la teinte était déjà comme ça à l'achat. Allez, vous savez quoi? Sans plus attendre, on va débarrasser tout ça. Je vais vous sortir, bien sûr, ce fameux add-on, et puis on va regarder un petit peu dans le détail ce que ça raconte. Voici donc cette fameuse boîte. C'est Tonsen Art Toys qui fait ce genre de produit. Eux, ils appellent ça le Cunning Dévoreur. Bien sûr, non complètement emprunté. On va regarder immédiatement, je vais l'ouvrir plutôt de ce côté-là. Et on va regarder à l'intérieur, voilà, de quoi elle est constituée. Donc, voilà l'intérieur de la boîte. Et je vais faire d'ailleurs sauter directement le plastique. Comme ça, vous n'aurez pas de reflet de lumière et vous allez pouvoir directement apprécier le produit. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment des options, c'est-à-dire que vous allez pouvoir changer le visage, vous allez pouvoir, et il y en a 3 ici, changer les mains, changer l'arrière du crâne et ensuite vous allez pouvoir avoir bien sûr la veste que l'on va rajouter très facilement sur le personnage. Alors quand je l'ai reçu, je vous avouerai que de le voir en photo, c'est un fait, mais alors par contre de l'avoir dans les mains et de pouvoir juger directement de la qualité dans les mains, c'est autre chose. J'étais stupéfait
stupéfait par le niveau de qualité, le niveau de finition du produit. Non seulement les sculptes des visages, on va les voir dans le détail, la couleur. La couleur, vous allez voir, elle se marie pas merveilleusement bien, elle se marie totalement avec la figurine d'origine. C'est impossible de voir en tout cas une variation de couleur entre les deux. La teinte est parfaite, elle est vraiment parfaite. Les qualités de matériaux, on est ici sur voilà, un plastique assez souple, c'est hyper sympa aussi. Les petites options qui sont rajoutées, vous allez le voir avec le doigt lumineux, c'est génial. Donc en fait, vous avez vraiment ici un produit hyper qualitatif, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Alors regardez vraiment le sculpte des visages. Je vous laisse apprécier vraiment là en gros plan. Regardez, regardez. Quoi dire? Très franchement, dans les proportions, il n'y a rien à dire. Il n'y a franchement rien à dire. Le visage est vraiment parfait. Le travail de peinture en dessous des yeux est vraiment parfait, sur la bouche, le menton, etc. Non mais franchement, c'est incroyable. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, des firmes qui ne sont pas officielles arrivent à sortir des produits de qualité autant que ça? C'est assez incroyable. Rappelez-vous, il y a quelques années, vraiment, les produits pirates étaient, en tout cas en termes de visage, ils n'étaient pas beaux, quoi. Ils n'étaient pas beaux. Là, franchement, regardez. Regardez. C'est tout bonnement incroyable. Si je le mets sur le côté, on a vraiment le visage du personnage, vous voyez, modélisé en 3D. Il n'y a aucun problème. On est complètement dessus, quoi. C'est absolument fou. C'est vraiment fou. Donc là, chapeau parce que, regardez ce troisième visage. Troisième visage, bouche un petit peu semi-ouverte. Ah non, mais franchement, c'est génial. C'est génial. Encore une fois, hein, on peut souligner tout le travail de peinture qui a été fait. On est vraiment très très bien, quoi. Au niveau des mains, c'est simple. Une paire, deux paires, trois paires, quatre paires de mains en plus. Avec bien sûr ici le fameux et la fameuse main juste avec les deux doigts que vous allez pouvoir présenter juste comme ça. Ou alors pouvoir bien sûr rajouter directement ici en l'éclipsant. Alors faites attention parce que mine de rien ça pique. Ça fait mal. Mais regardez l'effet. Franchement, c'est top. C'est vraiment top. L'idée est géniale. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est qu'encore une fois, vous pouvez le présenter ou directement comme ça, ou alors en le rajoutant assez facilement. Mais l'effet est classe. Il est vraiment classe. Allez, ici, bien sûr, ça, vous allez pouvoir le rajouter à l'arrière pour terminer complètement la figurine. La mèche est complètement articulée ici. Vous avez même la possibilité, regardez, voilà, de le tourner, de donner, bien sûr, les mouvements une fois qu'on l'aura rajouté à la première pièce. Là, ici, la fameuse veste qu'on va pouvoir rajouter sur le personnage, c'est du plastique souple, donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir l'enfiler directement, même sans démonter les bras. Vous allez voir le montage, il est hyper simple, et puis lui enfiler directement la veste. Plastique souple, le noir en tout cas est vachement bien, je trouve que, et je vais vous le montrer de suite, je l'ai gardé à proximité. Regardez, le noir se marie hyper bien avec les brassards ici, avec les bottes ici. On est vraiment sur la bonne teinte. C'est vraiment génial. Et regardez ce que je vous disais en termes de teinte. Eh bien ici, regardez. Voilà. Regardez la teinte. La teinte avec le personnage, on y est, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Donc vraiment, c'est assez incroyable. On va démonter les petites parties qui va bien. On va le faire en direct, ce qui va nous permettre, je vous l'avoue complètement, bien sûr, j'avais déjà ouvert la boîte, j'avais déjà regardé. Par contre, je n'ai encore pas essayé. Je voulais voir si j'allais galérer ou pas. Je n'ai pas du tout encore essayé d'enlever la tête, ou du moins de rajouter celle-là. On va voir si elle se clipse comme il faut. On va voir s'il y a des difficultés ou pas. Et ça, je vais le tester avec vous vraiment en direct. Au plus simple, directement, on va lui faire sauter la tête. Hop, on va lui faire sauter les mains. La première, la deuxième. Voilà. Pour enfiler
La veste, eh ben, c'est simple, comme si vous l'enfiliez vous-même, c'est-à-dire qu'on va mettre les bras vers l'arrière, on va légèrement les incliner comme ceci pour faire passer la veste, hop, dans les bras. Voilà, donc vous la positionnez vraiment à l'arrière de cette manière et ensuite vous le ramenez vers l'avant. Regardez, strictement aucune difficulté, zéro difficulté en tout cas pour enfiler la veste. Ça c'est déjà un premier point, pas besoin de démonter les bras, etc., etc. Au niveau de la tête, allez, on va essayer avec, tiens, celle-ci. Et on va voir ce que ça donne. On va voir si on a du mal ou pas à l'enclencher, à la positionner. Alors, il va falloir un petit peu forcer. Effectivement, voilà, pour l'enfoncer, c'est pas simple. Il faut y aller. Ah, ça tient. Donc effectivement, il faut forcer un petit peu, mais ensuite, elle est positionnée et il n'y a pas de souci là-dessus. Après, vous serez bien sûr tout autant limité que les têtes officielles pour les mouvements, mais il y a quand même déjà possibilité de grands mouvements, il n'y a pas de souci. Allez, on va lui rajouter les mains. Bah, tiens, on va utiliser celui-ci. On va voir si ça s'enfonce. Alors, on va déjà le mettre sur le bon bras. Ah, j'ai entendu un clic. Normalement, vous avez dû peut-être l'entendre aussi. Je ne sais pas si le micro le prend. Donc ça s'est clipsé sans aucun problème. On va lui mettre, tiens, cette main-là. Allez, on va essayer. Pareil. Voilà, je l'ai senti, elle s'est clipsée. En tout cas, sans aucun problème. Ben, regardez. Voilà. Vous voyez, en 2 temps, 3 mouvements, vous vous retrouvez avec une nouvelle figurine. Et puis franchement, regardez ça. Regardez ça. C'est incroyable. On va lui rajouter, bien sûr, pour terminer, le reste de la tête. Alors, on va le faire comme ça. Voilà, faut forcer un petit peu. On va la repositionner. Voilà, au niveau de la tête, faut quand même y aller, faut quand même forcer, mais après, une fois que c'est mis, c'est mis. Donc voilà, notre personnage, comme je vous disais, c'est hyper rapide. Et puis franchement, regardez-moi ça. Regardez, cette classe folle. Regardez les teintes des mains, les teintes du visage par rapport au reste. Eh bien, il n'y a aucun problème. Le mariage de couleurs, il est parfait. Donc bravo à cette firme d'avoir sorti cette option-là, parce que là, pour le coup, vous vous retrouvez avec une figurine complète qui n'existe pas, en tout cas aujourd'hui dans la gamme officielle. Et je trouve que c'est quand même un ajout sérieux pour la collection. On a vraiment quelque chose de magnifique, quoi. On va faire un petit posing, histoire de voir, mais vous le savez, les capacités de ces figurines-là, qui sont très articulées, sont très grandes, et ça va permettre de voir avec, bien sûr, la figurine non modifiée, les principales différences. Et puis vous allez voir côte à côte, ça va être vraiment, vraiment top. Voilà, regardez, je vous laisse profiter, jugez-en par vous-même. Voici les 2 figurines, l'une à côté de l'autre. Franchement, c'est top, c'est vraiment génial.
En conclusion, eh bien écoutez, moi ça me fait en tout cas très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette présentation de SH Figuarts. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Bien sûr, vous avez compris, dernièrement, il y a eu beaucoup d'actualités sur Goldorak, forcément. Donc, et je remercie d'ailleurs Christophe, je remercie Thierry aussi d'Anime Toys, de venir à chaque fois avec leurs magnifiques pièces et de vous faire des présentations incroyables. Et puis j'en profite puisqu'on parle de Goldorak pour remercier Alex da Conceição qui nous a fait une visite guidée, personnalisée, extraordinaire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous engage en tout cas à aller la découvrir parce que pour les amoureux de Goldorak, vous avez l'entièreté de l'exposition faite lors de la Goldorak Experience au mois d'avril. Et c'était vraiment une exposition de fou avec des pièces mais incroyables, voire même des fois des pièces uniques avec la participation de nombreux artistes, notamment Dédiqué aussi qui est venu apporter ces pièces. Donc c'était assez incroyable. Découvrez cette vidéo si vous ne l'avez pas fait. Et en tout cas, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On s'est fait de la SH Figuarts, bien sûr. On va revenir sur d'autres pièces dans quelques temps SH Figuarts, les nouvelles sorties. Et puis, bien sûr, un petit retour aussi aux sources avec les Mid-Close. Et tout ça en partenariat, bien sûr, avec la boutique NGS News Generation Shop, avec notre ami Yannick, qu'on salue aussi, bien évidemment. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à Franck Anime World, eh bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Cliquez sur le bouton s'abonner, bien sûr, vous activez la petite cloche et vous ne raterez absolument rien des prochaines vidéos et des prochaines nouveautés. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se voit dans pas longtemps, ouais, j'en suis sûr. Pour d'autres figurines, ça, c'est certain. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao!